Salut, j'espère que vous allez bien. Vous avez le bonjour de Maître Sey depuis Ouagadougou. Les gars, je voudrais vous parler aujourd'hui enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un cas. En tout cas, je pense que si on ne fait pas attention, l'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger. Nos pays africains. Anglophones, je ne sais pas. Mais en tout cas, les pays francophones, je pense que nous sommes en danger. Et moi, je ne vous parle pas de l'impérialisme, hein, de la France ou de quoi, non, je ne parle pas de ça. Mais je parle de nous-mêmes, nous, entre nous. Parce que le constat que je fais de plus en plus, c'est que dans nos chaînes de télé et de radio, les médias, les contenus, il y a plus de divertissement. Bon, attention, les divertissements, c'est bien parce que ça participe à l'économie. Mais l'autre cas qui me fait un peu, qui m'inquiète un peu, c'est cette vague euh, d'analystes politiques, de chroniqueurs, mais de tout genre, quoi. Il y a des gens, chaque dimanche, chaque samedi, chaque émission de politique, les gens, ils sont là pour bavarder, parler, faire des analyses. Bon, et très souvent, vous savez, la théorie est facile, hein, mais la pratique, si on vous met à la pratique, là, c'est pas la même chose, quoi. Parce que parler à la télé, c'est très facile, et beaucoup d'entre eux qui parlent, quand tu fais des recherches, quand tu creuses un peu, c'est des gens, on ne peut pas te dire exactement qu'est-ce qu'ils font comme travail. Et même s'il y a du travail, ils ont réussi à embaucher combien de nombre de personnes? Qu'est-ce qu'ils dirigent? Il y a des gens qui n'ont jamais rien dirigé, même pas plus de 5 personnes à part leur famille. Mais on les entend à la télé, à la radio, mais ils gueulent seulement, ça parle seulement, ça fait des analyses. En fait, pour moi, ils induisent les jeunes, les gens, la majeure partie des gens, dans l'erreur, en les faisant croire que ceux-là qui dirigent ne font pas bien les choses. Alors que les gars, diriger un pays, diriger, c'est très difficile. Il faut être dedans pour comprendre. Même une entreprise comme ça, souvent, quand tu es à l'écart, quand tu n'es pas dedans, tu peux trouver que le DG ne fait pas bien ce qu'il faut, il devait faire ceci, il devait faire cela. Mais si tu es à sa place, tu comprendras comment il fait pour que vraiment l'entreprise reste debout comme ça et paye les employés. Surtout dans le privé. Plus forte raison, un pays. Parce que moi, je trouve que les gens ont la critique très facile. Très, très, très facile. Il suffit que tu accèdes au pouvoir, mais il y a une vague, il y a tellement d'analystes politiques, des journalistes, des gens, ils ne font que voir le côté négatif des choses. Et ça, je pense que ça induit beaucoup de gens à l'erreur, quoi. En pensant que ceux qui sont dehors sont mieux que ceux qui sont dedans. Et une fois qu'on dégage ceux qui sont dedans et que ceux qui sont dehors maintenant viennent au pouvoir, ça devient, c'est comme ça. Voilà, les autres, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à se critiquer entre nous. On ne s'aide pas entre nous. On ne fait pas nos devoirs. Je pense que si chacun faisait son devoir, tu travailles, tu fais ce qu'il faut pour que individuellement les choses marchent, globalement ça va marcher. Parce que les gars, le développement, c'est un mouvement d'ensemble. Celui qui a la tête seulement de la mairie ne peut pas tout faire avancer la ville. Celui qui a la tête du pays ne peut pas avancer les choses. Il faut que nous, citoyens, nous apportons notre contribution. Il faut que chacun de nous fasse ce qu'il a à faire pour que les choses marchent. Mais seul celui qui est en haut, là, vous avez beau critiquer, vous le faites descendre, vous ramenez une autre personne, vous le dégagez, vous ramenez une autre personne. Ça sera un éternel recommencement. On passera notre temps. Pendant que les autres peuples avancent, nous, on passe notre temps à changer de dirigeant. On change à ne pas finir. Et c'est ce que je constate. Et tout ça, parce qu'on permet à des gens incompétents qui ne maîtrisent pas tous les sujets, mais qui font semblant de connaître. Ils sont dans toutes les émissions, ils passent le temps à gueuler, à critiquer, à démoraliser les gens qui font des efforts, les gens qui sont dans les têtes, qui ont des responsabilités pour que les choses marchent. Et souvent, ça les permet même d'accéder à des postes de responsabilité. Oui, il y a des gens, à force de faire des chroniques dans les chaînes, dans les émissions politiques, il y a des gens,
analystes politiques, chroniqueurs politiques. Tu les vois parler, expliquer des théories, mais après, tu les vois, ils ont des nominations, quoi. Ou bien rapidement, il crée son, comment on appelle ça encore, là, son mouvement. Il crée un mouvement. Et puis, je pense que c'est la façon la plus rapide même d'accéder au pouvoir, quoi, maintenant. Créer un mouvement, être activiste, voilà, être activiste politique. Voilà, tu cherches des causes des causes de combat. Les causes ne manquent pas. Mais les gens, ils choisissent leurs causes. Il y a des choses simples qu'on peut choisir, mais non. Ils choisissent d'autres causes, du populisme, et ça gueule. Mais ça amène les gens dans des erreurs. Quand tu les écoutes, même tu n'es jamais content. Tu as l'impression que rien ne va. Rien ne va. Donc, et ça, moi, je pense que c'est très, très dangereux pour ce continent. Je t'assure, les gars. C'est très dangereux pour ce continent. Parce qu'on veut faire croire aux gens que la façon de faire de telle ou telle personne, c'est pas comme ça. C'est ça qui fait que tu es toujours là à ne pas travailler. C'est ça qui fait que tu es là, tu n'as pas de boulot. C'est ça qui fait que tu crèves la dalle. En fait, on dit pas la vérité aux gens en leur disant que le travail, il faut se la créer. L'État crée les conditions, le reste maintenant, ça dépend que de toi. Mais on ne peut pas te mettre au dos, tourner avec toi partout pour chercher du travail. Si un leader, un homme politique, ou bien un chroniqueur politique, ou bien, je ne sais pas moi, si quelqu'un te dit des choses comme ça, c'est qu'il est en train de te mentir. Souvent, vous qui avez regardé les émissions les émissions politiques là, regarde bien la personne, renseigne-toi, qu'est-ce qu'il fait comme job? En plus, est-ce qu'il a déjà dirigé une équipe de 10 personnes? Est-ce qu'on a déjà confié une entreprise? Est-ce que l'entreprise a fait des avancées notables est-ce que ça a avancé? Qu'est-ce qu'il rapporte? C'est quoi son plus-value? Qu'est-ce qu'il apporte réellement au développement de son pays exactement? Mais il y a des gens qui n'ont jamais, ils n'ont rien fait pour le pays. Absolument rien. Si ce n'est pas passer le temps à gueuler, à revendiquer, à parler, à faire des analyses, à passer leur temps à critiquer, les gars. Et ça, c'est très dangereux à mon humble avis. C'est très dangereux. Parce que si tu parles jusqu'à ce que les gens te croient, te mettent à la tête d'une institution, ou je sais pas, en tout cas, arriver, tu ne fais pas de résultats, on te fout dehors, on prend une autre personne, mais ce sera un éternel recommencement. Parce que quand tu réfléchis bien et que tu regardes bien, en tout cas, il y a des pays où il n'y a pas ce système de démocratie et ça marche quand même bien, tant bien que mal. Bon, moi, je n'ai pas dit que la démocratie n'est pas bon. En tout cas, ce que je vois, ce système que nous avons ici en Afrique de l'Ouest, là, francophone, que je maîtrise mieux, ça ne fait pas marcher les choses, vraiment. Quand tu compares avec, par exemple, le Rwanda, il paraît que là-bas, il y a plein de choses qu'on ne peut pas se permettre de dire ou de faire, quoi. Tu fais ce que tu as à faire, l'État fait ce qu'il a à faire, et puis, voilà, ça avance, quoi. Je n'ai jamais été au Rwanda, mais c'est ce que j'entends. Je sais aussi que la Chine, il n'y a pas de démocratie là-bas. Et les gars, les Chinois, là, ils avancent. La Chine avance. Soit nous, on a un problème de compréhension de démocratie, ou bien je ne sais pas c'est quoi. Souvent, il suffit d'être un grand gueulard et puis tu es célèbre, tu passes à la télé tout le temps, tu es reconnu, tu crées un combat, paf, tu peux grouiller jusqu'à arriver à des postes de responsabilité. Ça, on le voit trop dans nos pays. Je me demande même souvent, est-ce que je vais pas être activiste politique, quoi? Est-ce que je vais pas être un chroniqueur politique, activiste politique, quoi? Parce que c'est le moyen le plus rapide, quoi. Faire croire aux gens que non, c'est à cause de ceux-là qui font que tu ne marches pas à ta fin. Mais c'est des mensonges, quoi. Il y a beaucoup de mensonges de ce genre. Et ça, c'est dangereux, les gars. C'est dangereux. Je peux me tromper, mais je pense que ça va créer beaucoup de problèmes les années à venir, quoi. Parce qu'on va changer encore de mairie, de maire, on change de maire, on pense que celui qui vient va tout faire, mais il ne viendra pas balayer devant ta porte. Il ne viendra pas laver tes habits. Il ne viendra pas le faire. Il y a des choses qui dépendent de toi. Ta meilleure condition de vie, là, dépend de toi. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin, parce que je suis souvent la télé, les différentes émissions, j'entends telle ou telle personne parler, je me demande, mais tiens, c'est pas lui qui faisait la musique quelque part? Ah oui, c'est lui.
Qu'est-ce qu'il fait maintenant? La musique ne marche plus, le gars, il parle bien, paf, il devient chroniqueur. Tu vois, quelqu'un, il était quoi? Telle chose, ou bien il a une société, ou bien, enfin, il est dans tel mouvement, il est de quelle association, il parle bien, il est à la télé, il parle, il parle, il parle, il parle. Mais la moitié de ce qu'il dit, c'est des bobards, c'est pas vrai, quoi. Mais la télé est puissant, les médias, c'est puissant. Quand tu parles, c'est des millions qui t'entendent. Et ça même, c'est petit. Mais les gens, leur site internet, leur page YouTube. Voilà. Chaque matin, il faut leur propre chronique, quoi. Les gens les suivent. Ça te plaît ou pas, tu les écoutes en tout cas. C'est comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui croient, quoi. Ouais. Hier même, j'ai vu, ça c'est en France, le jeune Tanguy, le jeune franco-camerounais là, franco-camerounais là. Mais tellement il parle bien, il est très éloquent, il parle bien, mais il fait ses lives, je pense, chaque jour. J'ai eu le temps de regarder sur TikTok, on va dire 15-30 minutes, mais il parle tellement bien que j'ai dit, mais tiens, les Français risquent d'avoir un président français dans les années à venir. Parce que plus tu gueules, plus tu parles bien, tu as la chance d'accéder au pouvoir. Cette impression-là, j'ai quoi. Mais beaucoup ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Donc les gars, attention, prenez vos gardes, quoi. Quand vous entendez quelqu'un qui parle comme ça, qui est chroniqueur avec plein d'analyses, renseigne-toi, renseignez-vous pour savoir, c'est quoi son job? Est-ce qu'il a une entreprise qui marche? Parce que moi, ça me dérange quand même de voir un économiste qui n'a jamais créé son propre entreprise, un expert financier qui n'a jamais créé son entreprise. Moi, ça me dérange. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me dérange. Quand je vois, par exemple, un ingénieur agronome, pour moi, il faut avoir ton champ. Ah oui, il faut avoir ton champ, quoi. Pour ce que tu as appris, il faut le mettre en place, il faut le mettre en œuvre, quoi. On va voir. Il faut pratiquer, on va voir. Voilà, quand j'entends, je sais pas moi, oui, les financiers, là, il y a des gens, des experts financiers, machin, mais les gens, ils n'ont jamais créé de l'emploi. Tu fais des analyses, tu fais des théories, Attention, théorie et pratique, c'est pas pareil, quoi. Créer des emplois, on va voir, quoi. Créer des choses, on va voir. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien vous recommander de suivre Chon Nyang. Chon Nyang, le jeune Sénégalais, là, suis-le. Le petit, il joue l'acte à la parole. Il parle et il fait en même temps. Le Jeff Zone. Jeff, c'est agir. Ces genres de personnes, c'est des références. Il faut les écouter. Parce qu'il ne faut pas te parler. Pour moi, si tu n'as jamais rien posé, un acte concret de développement, tu ne peux pas parler. Tu vas parler pourquoi? Il faut faire, on va voir d'abord. Faire, on va voir d'abord. Quand j'écoute Stanislas Zézé de la Côte d'Ivoire, Stanislas Zézé, de PDG de Bloomfield, oui, Bloomfield Investment. Mais les gars, écoutez ces gens de personnes, mon Dieu. Tidiane Cham de la Côte d'Ivoire, tu les écoutes, c'est des gens, ils ont des compétences, ils font, ils sont dedans dans le job, ils font. Même ici au Burkina, il y a des gens, c'est mieux de les mettre au pouvoir que certaines personnes qui passent le temps à gueuler seulement avec costard et cravate. Donc, c'est une réflexion que je voulais partager avec vous. Attirez votre attention sur ce cas-là. Je pense que ça sera très dangereux les années à venir parce que les chaînes de télé et de radio, les médias, nous envahissent avec des chroniqueurs, des trompeurs, des gens qui ne font rien du tout de leur vie. Enfin, en tout cas, on ne sait pas ce qu'ils font comme job. Et même s'ils le font, est-ce qu'ils ont déjà dirigé plus de 10, 15, 20 personnes pour prétendre vouloir donner des leçons à ceux qui dirigent actuellement? Voilà. Donc, prenez bien soin de vous. C'était ma réflexion de ce matin.